Bonjour toi, comment ça va? Aujourd'hui, nous commençons la journée de mercredi avec l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Nous avons terminé le chapitre 4, traversé le chapitre 5, nous entrons dans le chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus qui est mal reçu, très mal reçu chez lui, des disciples qui partent en mission et l'histoire de la décapitation de Jean-Baptiste. Je ne vais pas m'attarder trop sur cette dernière histoire, mais une étude assez intéressante de ce chapitre 6. Je voudrais aussi te rappeler que si jamais tu passes par un moment difficile, ou si tout simplement tu souhaites recevoir de soutien dans la prière, nous avons un groupe d'intercesseurs. Donc, si tu nous regardes sur un téléphone portable, dans la description, ou sur Internet aussi, dans la description, il y a un lien qui t'amènera à un formulaire. Pas besoin de mettre ton nom, tu peux mettre anonyme si tu veux. Tu envoies ta demande et après ma collègue reçoit et envoie dans le groupe d'intercesseurs de prière. Donc, on pourra prier pour toi. Donc, n'hésite pas si jamais. OK? Sans autre, partons pour la leçon de ce mercredi. Dans cette leçon du mercredi, nous allons nous attarder surtout sur ces deux moments. Jésus qui va, entre guillemets, chez lui, dans sa région, dans sa ville. Et là, les gens vont dire, verset 3, 6, 3, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?» Donc, c'est là qu'on voit les noms des frères de Jésus. Et sœurs, il y a aussi des sœurs. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » J'habitais en Suisse, j'étais pendant plusieurs années en Suisse, mais pendant 7 ans, j'ai vécu dans une petite ville, toute petite ville, 3700 habitants. Et là, dans l'école où fréquentait mon fils, il y avait une jeune fille qui finalement a eu des médailles d'or dans les Jeux Olympiques ou des Jeux d'hiver qui s'étaient même déroulés en Suisse. Et des banderoles, dans le journal, les gens étaient tout contents. Elle a même été reçue à une espèce de théâtre qui avait dans la ville. Et c'était une jeune fille que mon fils a côtoyée, a discuté plusieurs fois au niveau de l'école. Mais elle est devenue très très célèbre dans la petite ville parce que voilà, quelqu'un qui est né là-bas, et qui finalement a une médaille importante dans des jeux importants. Donc normalement, on est fier quand quelqu'un de notre village, de notre ville, devient connu. Là, c'est tout le contraire. C'est une bataille spirituelle, mes amis. Si c'était quelqu'un démagogue, un voleur qui faisait d'autres choses, mais qui était pour ça connu, l'accueil aurait été différent. Mais c'est une bataille spirituelle. Et là, je pense à quelque chose. On doit toujours essayer d'appliquer un petit peu ce qu'on voit dans ces leçons. Je pense, par exemple, aux gens qui ont vécu des choses dans leur vie, qui ont fait, comme par exemple Jairus et la dame qui perdait du sang, comme on a vu hier. Et quand ils connaissent le Christ, qu'ils viennent à l'église, à la foi, ils sont différents, ils ont une autre manière de voir la vie, parce qu'ils ont énormément souffert. Moi, je ne voudrais pas avoir la souffrance pour pouvoir avoir cette expérience, mais chacun son histoire. Mais il s'avère que ces personnes ont une différente façon d'aborder la foi parce qu'ils ont souffert les conséquences d'une vie sans foi. Par contre, nous avons des bons chrétiens qui ont grandi dans l'Église, qui sont nés dans des familles, qui parfois n'arrivent pas à avoir cette relation, cette connaissance, cette confiance, cette expérience, parce que voilà, la vie ça a été doux à quelque part. Donc, comment avoir cet entrain, cette confiance, cette fibre, cette énergie pour le Christ, si dans leur vie, tout a baigné, entre guillemets. Okay? Donc, je vois que parfois, on peut à quelque part faire un parallèle avec cette expérience. Peut-être Jésus est là. Pour certains, il est celui qui a complètement changé leur vie. Jairus, chaque fois qu'il pensait à Jésus, je ne sais pas s'il a rencontré Jésus après, sa vie a été complètement changée parce qu'il a sauvé la vie de sa fille. Mais les gens du village où Jésus est né, grandi, rien. Il est dit que
verset 5, il ne put faire là aucun miracle, sauf si ce n'était qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. C'est-à-dire de petits miracles. Je ne sais pas si les miracles sont petits, mais voilà, pas comme ailleurs. Donc peut-être quand on n'a pas vécu une expérience réelle avec le Christ, même si on le connaît depuis des années, il manque cette empathie, il manque cette relation de confiance. Et je ne sais pas si je pousse trop en faisant ce parallèle, mais quand on côtoie trop la foi, pas trop, jamais c'est trop, quand on baigne dedans, voilà, parfois, il faut prier, il faut demander à Dieu d'avoir son expérience personnelle avec le Christ. Nous n'avons pas besoin de quitter l'Église, se casser la figure pour revenir, pour le rencontrer personnellement et réellement. Mais si la vie chrétienne, pour toi qui as grandi dans l'Église, n'a pas de sel, c'est parce qu'il faut le chercher, il faut se dire, mais je ne peux pas vivre tout simplement une expérience spirituelle apathique. Je dois vivre quelque chose de profond, de réel, d'engageant. Donc, je t'invite, je te propose, dans la prière, dans l'expérience, dans tes engagements, vivre cette expérience pour qu'on ne soit pas comme ceux qui ont Jésus, qui ont côtoyé Jésus depuis qu'il était petit. Et finalement, Jésus, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ou bien, ça les intéresse, mais comme voisin, comme le fils de charpentier, mais pas comme le Messie, celui qui peut sauver, nous donner la vie éternelle. OK ? Et dans la deuxième partie, ces disciples qui doivent partir sans rien. Mes amis, je trouve que la façon comme Jésus les envoie sans avoir de l'argent, en ayant peu d'habits, des habits simples, faisait en sorte, comme la leçon le dit, et je pense que la leçon, l'auteur fait mouche dans ce qu'il dit, comme ça, les disciples étaient obligés d'avoir des relations. Imagine-toi que les disciples partent avec plein d'argent, plein de nourriture, des serviteurs, plein d'animaux pour le transporter. Il va arriver, finalement, il vient apporter la bonne nouvelle. Et il se croit le gars qui a la science infuse, qui vient apporter le salut et que les gens qui m'écoutent, autrement, ils vont rater quelque chose. Donc, parfois, il y a des gens qui vont apporter un message, mais ils ont, vous savez, cet orgueil qui fait en sorte qu'on a même de la peine à recevoir le message parce que le personnage, il n'est pas humble, quoi. Ça bloque. Jésus, il n'a pas fait ça. Il dit, vous allez manger, vous allez vous trouver une place pour dormir, vous héberger chez les gens, mais débrouillez-vous. Donc, les disciples sont obligés d'aller non seulement pour prêcher, mais aussi pour partager, pour demander, pour dépendre de ceux qu'ils allaient, entre guillemets, sauver. Donc, je trouve la démarche excellente. Et de voir que les disciples partent pour découvrir dans le champ de mission les gens qu'ils vont rencontrer, pour prêcher le message, mais aussi pour voir la puissance de Dieu se manifester envers eux. Parce qu'ils n'ont pas où dormir, n'ont pas de quoi manger, mais ils ont cette certitude que s'ils font la volonté de Dieu, Dieu va les bénir. Moi, j'ai fait le coportage et une chose que j'ai su seulement quand j'étais là-bas, c'est qu'en tout cas, le responsable de mon équipe faisait comme ça. Je ne sais pas si d'autres équipes faisaient aussi. Mais il disait, le matin, on prend l'argent que pour prendre le bus pour aller. Rentrez, si vous ne vendez pas au moins de petites revues pour avoir de l'argent pour manger et pour rentrer à la base, tu rentreras le ventre vide et à pied. Donc, c'est vrai que ça nous boostait à dépendre de Dieu pour dire, mais au moins vendre une revue pour pouvoir au moins manger et rentrer à la base. Donc, à chaque fois, on avait au moins ça. Donc, même si parfois les ventes étaient compliquées, mais on trouvait toujours quelqu'un qui achetait quelque chose et on pouvait manger et rentrer à la base. Parfois, on mangeait tard, on rentrait tard, mais on rentrait quand même. Donc, c'était une belle expérience. J'ai appris à marcher et à dépendre de Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides aujourd'hui. Seigneur, touche cette personne. Seigneur, aide-moi. Peut-être c'est dans cette maison que je vais pouvoir donc apporter ces livres pour pouvoir vendre et surtout financer mes études parce qu'on faisait le reportage pour financer les études. Donc, c'était une bonne démarche. Et finalement, cette histoire dramatique et horrible de l'assassinat de Jean-Baptiste, on voit que même celui qui a été déclaré comme étant le plus grand des prophètes, la fin était catastrophique, humiliante, décapité. Mais Jean-Baptiste, il avait
il a sa couronne qui est réservée pour lui. Donc, et on voit jusqu'où va le mal, comment Satan peut travailler chez les gens pour tuer ceux qui, entre guillemets, tout simplement prêcher la vérité. Parce que la vérité dérange quand on est dans le péché. Donc, parfois, on va déranger, on sera même accusé, on va même perdre des choses, on va même perdre certaines libertés, comme on a déjà discuté la leçon du trimestre dernier. Ça va être compliqué, mais il faut garder la foi, garder le cap, parce que on sait que ça va se passer. Mais il faut toujours garder focus sur ce qui va venir après. Et c'est ça le plus important. Que Dieu te bénisse. Si on se voit demain, il ne faut pas que je parle trop parce que déjà hier, c'était presque 18 minutes la leçon de Sabbat. Il ne faut pas que je m'attarde. Ok? Bon, on se voit demain pour la suite. Bye bye.